Salut. Un jour, Paulet, que je n'avais pas vu depuis un certain temps, me dit « Antoine, je viens de faire un film avec Melki, une histoire, il devient amoureux du tango, il danse des tangos, alors il faut que tu me fasses la musique. » Je me suis dit « Écoute, ça va pas. » Bon, à ce moment-là, j'étais dans une période assez hostile à la musique de film. L'idée de me remettre dans la musique de film avec que des tangos, je me disais, ça va pas. Venez vous asseoir près de moi, mais n'ayez pas peur, que vous êtes timide. Un si gentil garçon comme vous êtes si timide que ça. Allez, asseyez-vous près de moi. Vous savez, j'ai encore mangé personne à Paris. Ah, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Quelle danse vous intéresse? C'est le tango. Le tango? Ah, c'est merveilleux. J'ai été voir le film en me demandant, bon, je vais voir ce qu'ils ont fait. Et alors, je suis tombé amoureux du film qui était pas monté définitivement. Il était, comme ça arrive souvent avec Jean Daniel, il était une période difficile. Il nageait. Il fallait que des gens viennent travailler un peu avec lui. Et alors, on a vu ça. Et en plus, j'ai vu un Claude Melki, qui avait travaillé un an et demi pour être à la hauteur d'un rôle de danseur de tango. Et à ce moment-là, c'est cet amour pour ce genre d'expérience professionnelle qui m'a passionné. Un œuf dur. Ouais. Deux chou-fleurs crus, très important le chou-fleur cru. Ouais. Des moules et la gueule. Voilà. Ouais. Alors là, Voilà, je me requinque. Hein? Alors tu peux y aller là. Ah, je me requinque. Et si tu manques de rouge, voilà du rouge. Rien n'est fermé, bien sûr, dans ce glissement sourd. C'est un film un peu mythique, mais pas pour moi du tout. Je ne me mettrais pas du tout en premier si j'avais à classifier mes trucs, ce que je ne ferais jamais. On me fait un peu chier avec Méditerranée, film culte, etc. Ça ne m'impressionne pas du tout. C'est plutôt un film qui a été pris comme ça, je ne sais pas pourquoi. Γιατί φτωχή καρδιά μου, πες μου κι εσύ γιατί. Je pense que c'est quelqu'un qui a un regard et qui arrive à mettre ce regard dans l'image, qui est tout de même quelque chose de formidable. Quand tu lui parlais de Contretemps à Solers, qui s'appelait à ce moment-là Ah bah là, oui. il t'a dit, ah bah oui, je comprends, tu vas faire un opéra. Oui.
Hein? Oui, Alors, ça, raconte-moi ça un peu. Ah oui, ça c'est Ça bien. te rappelle, hein? Ah, très très bien. J'étais planté, hein, c'est-à-dire que j'avais plus aucun moyen, plus aucune avance sur recette. La dèche, maintenant, on peut montrer ici le luxe, mais disons, c'était pas du tout le luxe il y a 4 ans ou 5 ans. Et avec Françoise, on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme film? Les Folies Françaises avaient été rejetées, Folies Françaises, roman de Philippe que je voulais et que je veux toujours mettre en scène, avait été éjecté de l'avance sur recette. Éjecté également un projet avec Laurence Durel, Tunk, etc. Donc il n'y avait plus rien. Et avec François, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a pris, comme Bernard Palissy brûlait ses meubles, on a pris des copies de tous les films et on s'est dit, on les coupe. Hein, et donc on a commencé comme ça en se disant, en prenant les meilleures séquences et sans vouloir faire une bande-annonce, plus par plus, ça fait plus. Et plus par plus, ça fait moins. Et à un moment, je me dis, tiens, Solers peut être le sauveur. Et je lui dis, écoute, Philippe, je l'appelle. Philippe Solers de Bon Secours. Oui, Philippe Solers de Bon Secours. Et je l'appelle un jour, je lui dis, je veux pas te montrer ce que je suis en train de faire, mais j'ai repris tous mes films. Ah, tu fais un film opéra? Je n'avais pas pensé. Oui, oui, oui. Je fais un film opéra. La liberté, c'est comme la danse. Elle se dérobe. Comment m'entendez-vous? Je parle de si loin? Douleur dissimulée dans des paysages qu'on traverse sans pouvoir les atteindre. Au vu de toute une foule calme, invisible. Conduit progressivement en aveugle à travers chaque première vision erronée. Ça, c'est la chanson qui a été tournée au moment de Méditerranée, cette merveilleuse chanson de grec. Je commence par ça. Après, ça c'est... Ça c'est le thème principal de Méditerranée. Ça c'est un autre thème de Méditerranée. Et ça c'est Bach. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges. Dieu trahi par le sort et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort, et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Est-ce que tu pourrais faire une musique muette? C'est intéressant, question que je ne me suis pas posée. Oui, une musique qui dise rien. Je
voulais, il y a 3 ans, faire un film à partir de l'œuvre de Ponge. Pour moi, Ponge, c'est l'hygiène, c'est la santé, c'est le protecteur, et c'est, d'une certaine manière, un de mes pères. Il recommence à zéro. Mais il n'est pas à zéro, tout le monde, c'est ça le truc. C'est comme quoi tu dirais, pour la musique, je recommence à zéro. Tu peux pas. Si, tu l'as fait Non, hier. je peux pas. Je sais, tu sais, moi, je me sens... je ne suis pas de nature tellement intellectuelle. Et plus je vais, plus j'ai l'impression que je ne sais rien. Plus je vois les choses Oui, mais si tu veux, complètement affolantes, complètement désespérantes d'ailleurs aussi. Ah tiens, il y a un Antoine désespéré. Désespéré de comprendre quelque chose à ce que devient le monde.